Vous devez attendre au minimum 1 heure avant de rechercher le gibier après le tir. Restez silencieux, laissez le temps à l'animal de s'arrêter, de se coucher et de rendre son dernier souffle. Le temps que prend l'animal pour mourir peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, dépendamment de la partie du corps que vous avez atteinte. Attendez patiemment, puis rendez-vous lentement sur le lieu de l'impact sans faire de bruit, en prenant garde de ne pas brouiller les indices à l'endroit où se tenait le gibier. Marquez l'emplacement avec un ruban biodégradable ou du papier hygiénique et prenez l'azimut du point de fuite de l'animal. 180. Un cervidé atteint par un projectile réagit énergiquement. Il sursaute et laisse des empreintes plus profondes dans le sol. Si vous avez tiré et atteint un ours, la bête aura aussi tendance à réagir énergiquement en enfonçant les griffes dans le sol avant de quitter les lieux. En général, des empreintes plus profondes qu'à l'habitude indiquent que l'animal a été touché. Recherchez aussi d'autres indices pouvant vous indiquer que vous avez bel et bien touché l'animal, comme du sang, des morceaux de chair ou des fragments d'os. Ne touchez pas aux indices. Laissez-les sur place et marquez-les avec un ruban en prenant soin de ne pas piétiner les empreintes. Efforcez-vous de ne pas brouiller la scène, car si vous avez recours à un conducteur de chien de sang pour retrouver l'animal, le conducteur doit analyser tous les indices que vous aurez trouvés sur place. Ça prend beaucoup d'expérience et un examen minutieux de l'aspect du sang pour déterminer où l'animal a été touché. L'analyse du sang n'est pas une science exacte, mais elle vous permet tout de même généralement de déduire si vous avez atteint ou non la zone vitale et vous aidera à déterminer le temps que vous devrez attendre avant de partir à la recherche du gibier. Ordinairement, lorsqu'on atteint la zone vitale, on retrouve peu de sang sur le lieu de l'impact. La perte de sang a plutôt tendance à augmenter par la suite. Par contre, si vous avez touché l'animal à l'extérieur de la zone vitale, vous pourriez trouver plus de sang sur le lieu de l'impact, mais en retrouver de moins en moins lors de votre recherche, parce que le sang coagule et que l'hémorragie s'estompe. L'analyse méticuleuse de l'aspect du sang trouvé peut vous aider à déterminer si l'animal a été atteint d'un tir fatal dans la zone vitale. Si vous avez atteint le cœur, le sang est d'une belle couleur rouge et il peut contenir de grosses bulles. C'est un bon signe. Si vous avez touché les poumons, le sang est généralement plus clair, écumeux, plutôt d'un ton rosé, et il peut même contenir des morceaux de poumons. Si vous croyez avoir atteint le cœur ou les poumons, vous devez tout de même attendre au moins 1 heure avant de partir à la recherche du gibier. Le sang qui provient du foie, quant à lui, est plutôt rouge-brun. Il est plus dense et forme des taches plus granuleuses. Si vous trouvez du sang ayant cet aspect, vous devez attendre idéalement 4 heures avant de partir à la recherche de l'animal. Si vous avez atteint le gibier plutôt à l'arrière de la zone vitale, vous avez peut-être touché l'estomac ou les intestins. Le sang aura alors une couleur verdâtre et se présentera en fines gouttelettes. Il pourrait aussi être mélangé à des matières stomacales ou fécales. Vous devez alors également attendre au moins 4 heures avant de traquer la bête. L'hémorragie est alors faible. Vous devez donc attendre plus longtemps pour laisser le temps à l'animal de s'allonger et de succomber à ses blessures. Visualisez encore le moment du tir. Et si vous pensez avoir atteint le gibier à l'extérieur de la zone vitale, attendez plusieurs heures avant d'entreprendre la recherche du gibier, sauf s'il pleut ou il neige. Alors, attendez moins longtemps pour éviter de perdre les traces de sang qui aident grandement à retrouver l'animal. Lorsque le temps est venu de partir à la recherche du gibier, suivez les empreintes de la bête en avançant lentement, sans faire de bruit, jusqu'au lieu où l'animal est sorti de votre champ de vision. Une fois sur place, marquez l'emplacement et recherchez des indices vous indiquant la direction à prendre pour traquer l'animal. Déplacez-vous tranquillement. Recherchez des indices comme des empreintes, des branches cassées, des poils et évidemment du sang. Pour vous aider à discerner le sang sur les feuilles rougeâtres à l'automne, vous pouvez utiliser un vaporisateur avec du peroxyde d'hydrogène.
En contact avec du sang, le peroxyde crée une réaction chimique et dégage des bulles de gaz, ce qui vous aide à repérer le sang lorsque vous avez de la difficulté à en percevoir. Dès que vous trouvez un indice, marquez l'endroit avec un ruban. Observez bien les gouttes de sang. La direction des éclaboussures peut vous aider à déterminer la direction empruntée par l'animal. Évidemment, il n'est pas nécessaire de marquer tous les indices s'ils sont rapprochés, mais assurez-vous de ne jamais perdre de vue le ruban précédent. Si vous ne retrouvez pas d'autres indices, revenez au dernier ruban et ratissez une autre fois le terrain en augmentant le rayon de recherche, en gardant toujours un œil sur le dernier marqueur. Si vous ne trouvez pas l'animal à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres du point d'impact, ou s'il n'y a plus de sang, attendez un minimum de 4 heures avant de reprendre la recherche, ou contactez un conducteur de chien de sang pour retrouver l'animal. Supposons maintenant que vous n'avez pas touché la zone vitale et que l'animal blessé s'allonge pour se reposer et qu'il vous entend le traquer. La bête se relèvera alors pour s'enfuir encore plus loin et vous pourriez trouver une couche. Soyez donc aussi à la recherche de végétation qui s'est affaissée lorsque l'animal s'est étendu. Souvent, vous y trouverez une plaque de sang et si l'animal vient tout juste de se relever, l'emplacement peut être également légèrement plus chaud. Devant une couche, mettez 2 rubans et attendez un minimum de 4 heures. Une fois le temps écoulé, reprenez vos recherches et si vous retrouvez des signes que l'animal s'enfuit de nouveau, patientez 4 heures supplémentaires à chaque fois que l'animal se sauve avant de continuer votre quête. Vous devez à tout prix laisser le temps à l'hémorragie de causer la mort du gibier, car si la bête n'est pas encore morte et qu'elle vous entend la poursuivre, même si elle est blessée mortellement, son instinct la fera fuir de plus en plus loin et vous risquez de perdre l'animal. Il est temps de vous reposer un peu. Soyez patient. Attendez avant de reprendre votre recherche et demandez de l'aide à un conducteur de chien de sang si ce n'est pas déjà fait. Cherche là-bas. Il est recommandé d'avoir déjà en votre possession les noms et les numéros de téléphone de quelques conducteurs de chiens de sang desservant le territoire où vous chassez. Vous pouvez facilement trouver leurs coordonnées en consultant l'application Zone Chasse avec votre téléphone cellulaire ou en ligne à l'aide de votre ordinateur. Pour aider le travail du chien pisteur, il est aussi fortement recommandé de ne pas piétiner et contaminer les lieux où se trouvent les indices. Mon chien aîné et moi, là, on adore la nature. Puis au fil des ans, on a développé une expertise, une complicité et on forme une équipe là, incroyable. Vous trouvez votre chevreuil, vous allez vivre l'expérience de votre vie. Super. On s'entraîne fort pour aider les chasseurs de gros gibier à retrouver l'animal après le tir. Ouais, good girl! On analyse les indices, on fait nos recherches dans le respect de la loi, dans le respect de la faune, de l'environnement. Iné et moi, là, on forme vraiment une équipe. C'est fascinant le travail qu'on fait ensemble. Donc, ça vient confirmer le tir de fouet, la réaction. J'aime tellement ça que je me suis impliquée dans l'association. C'est vraiment le fun. On partage nos trucs, notre expertise et il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à la formation. La formation est très populaire. Maintenant, là, il n'y a plus aucune raison d'entendre des histoires de chasseurs qui ne retrouvent pas le gibier. Il y a actuellement des conducteurs de chiens de sang pas mal partout au Québec. Il faut vraiment avoir le réflexe de nous appeler. On est là pour vous aider. Un chasseur consciencieux se fait un point d'honneur de récupérer à tout prix un animal blessé. Si vous avez blessé l'animal à mort, que vous ne le retrouvez pas, et que par la suite vous récoltez une autre bête, vous gaspillez la ressource faunique québécoise. Par respect pour la faune, il ne faut jamais abandonner la prospection d'un territoire avant d'avoir épuisé toutes les possibilités de recherche pour retrouver la bête. Les recherches se font de jour comme de nuit, sous la pluie ou la neige. Une fois la quête complétée, n'oubliez pas de ramasser tous les indices de votre passage. Récupérez tous les rubans que vous avez installés avant de quitter les lieux.